J'ai utilisé Fuel Mapper pour essayer de gommer un symptôme que j'avais depuis longtemps à cause de mon retour en 125 par rapport au kit 180. À l'ouverture des gaz, c'était trop gras, ça ratatouillait, etc. Donc j'avais acheté une aiguille K, je ne sais plus, voilà, et je me suis trompé en fait, hein, parce que quand on regarde sur le site de Delorto, et qu'on essaye de se faire une idée des aiguilles en faisant des schémas, etc., on arrive à rien en fait. Donc cette feuille Excel, elle permet de comparer des aiguilles, beaucoup d'aiguilles ou peu, enfin bref, moi j'ai restreint, quand j'ai trouvé la solution, j'ai restreint. J'avais une K21 qui convenait parfaitement pour le kit 180. Et là j'ai monté une K57 pour prolonger plus longtemps, être plus pauvre plus longtemps à l'ouverture des gaz, jusqu'à au moins 45%, et avoir une montée un peu plus importante, parce qu'il m'en manquait à haut régime. J'arrêtais pas d'augmenter le gicleur principal et ça empirait le problème à bas régime. Donc voilà. Et alors, je vous conseille cette feuille si vous êtes dans la mouise avec des aiguilles, parce que vraiment, du premier coup, j'ai trouvé, hein, j'ai monté ce matin et j'ai testé, c'est vraiment parfait. Bon, donc j'ai monté le puits 265 au lieu de 266 et une aiguille K57. C'est ce que Fuel Mapper me disait de faire, hein, par rapport à mon symptôme. Le symptôme c'était simple, hein. Ici là par exemple à 6000, 6005, je pouvais pas rouler en vitesse stabilisée sans avoir des à-coups, c'était trop gras, et là c'est parfait. Voilà, il y a une belle progression sans ratatouille. Ouais, c'est pas mal. Maintenant il me reste plus qu'à faire au moins 3 arrêts carburation. Ouais, 3 ça suffira. À la vitesse de croisière, hein, quand on part en balade avec 30% des gaz, 7500 tours, ça m'intéresse de voir si c'est pas pauvre à ce moment-là, parce que ça serait dangereux. Le haut régime bien sûr, et puis vers 8005. Ouais, je verrai bien. Là j'ai pas le temps. Puis j'ai un temps de merde en plus. Ouais, ça marche pas mal.